Dès qu'on voit son design lors de son intro, ça se complique déjà. Eh non, c'est de la grossophobie, ça. Eh non. Alerte grossophobe. Alerte grossophobie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on voit son design avec un petit rire. Non. Non, 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 non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et même si dans OP, le design de certains méchants est un peu orthodoxe, Big Mom, à première vue, n'inspire pas vraiment la peur si on la montre, par exemple. Ouais, essaie de te rattraper. Essaie de te rattraper en parlant de peur. Qui ne connaît pas vraiment OP. Question fit, elle gagne énormément en aura. Comment ça, Rio est grossophobe? Attends, je te banne tout de suite, toi, t'es un ouf, toi. Je dis alerte grossophobie parce que je racte un mec qui a priori est grossophobe, tu me... Mais t'es un ouf, toi, attends, je te banne tout de suite. Il est où? Non, je n'aurais aucune pitié avec les accusations, voilà, tu pars impel down. Ah non, je serais intransigeant avec les accusations sans fondement. Attends, quand même. Exactement, Platinum. C'est de la diffamation. Merci à ceux qui me soutiennent dans cette douloureuse épreuve. En disant que c'est mérité. Merci à vous. Merci Louis. Merci Sengoku qui me propose même de le ban à vie. Merci Sony sur scène. Merci Anseli. Merci Théo. Non, Théo, t'as dit malveillance, toi, je vais te bannir aussi. Qui d'autre? Qui me soutient dans cette douloureuse épreuve? Merci Bastien. Voilà, merci à vous tous pour ce soutien. Whole Cake Island. Ah non, moi j'ai toujours dit que c'est pareil pour Queen. Ceux qui disent oui, mais Queen il est nul. C'est juste parce que voilà, parce que Queen, en termes de chara design, c'est très loin d'un King. Voilà, parce que grosso modo, parce qu'il est gros et qu'il danse. Hein, concrètement, c'est ça ce que les gens reprochent à Queen. Mais quand tu vois les faits, il a ramené Big Mom de Udon à Wano. Je crois même que même Kaido a pété les plombs. Oda il a pas montré ça. Kaido il a dû péter les plombs, il a dû dire mais Queen t'es un fou. Oui, Oda il a pas montré. Moi je suis Kaido mais je pète les plombs. Je te nomme YC1 carrément. Je décrète que tu as le niveau intermédiaire. Ah non, c'est un truc de ouf. Mais bon bref. Ensuite, elle va aller à Wano Kuni, perdre la mémoire en tombant d'une cascade. Pas très bénéfique pour son aura, qu'elle va regagner un tout petit peu en affrontant Kaido. Un tout petit peu? Non, t'es malhonnête. Non, t'es malhonnête là. Pas très bénéfique pour son aura. Non. Qu'elle va regagner un tout petit peu en affrontant Kaido. Non. Attends. Mettons les choses dans leur contexte, tout de même. Elle a combattu Kaido toute la nuit. Là, je suis désolé, là, tu peux me la montrer bouffer des gâteaux pendant 1000 chapitres. Tu combats Kaido toute la nuit en rigolant. Non, là, c'est pas un petit peu, là, c'est bon, là, t'as le sommet, là. Hein, c'est bon. Là, on ne rigole pas. En 3 jours, 2 jours, je sais plus trop. Et peu de temps après, on va la voir servir de ballon à Robin et Jinbei. Et c'est pas tout en fait. Il y a même Kaido qui va la traiter de boulet sur le toit en la sauvant plusieurs fois. Et donc Big Mom va perdre encore plus son aura. Certaines personnes... Là, je peux être d'accord. Là, le fait que t'as le truc avec Jinbei, avec Robin, là, ça peut jouer maintenant. Encore une fois, prenons le contexte et prenons la réalité des faits. Ça lui fait pas de dégâts, ça lui fait rien. On lui fait perdre un peu de temps. Grosso modo, c'est ça. On lui fait perdre un peu de temps. C'est ça le truc. Donc, on peut dire qu'elle perd en aura, mais elle est pas endettée, là. Elle est pas endettée. Maintenant, après, c'est comme ça que moi je vois les choses. Chacun aura entre guillemets, son avis. Là, on n'est pas dans de la puissance. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Chacun peut avoir, entre guillemets, sa vérité. Bon, même si c'est pas... Chacun aura son avis là-dessus, entre guillemets. Hein. Donc, pour certains, elle en a perdu beaucoup. Moi, honnêtement, quand je la vois en haut, sur le toit avec Kaido, que t'as Kid qui dit Vision d'enfer, si on a perdu un peu, ça remonte à fond. Maintenant, c'est comment moi je vois les choses, hein, concrètement, voilà. Certains appellent ça anti-fit, d'autres vont simplement dire que le personnage est en train de flopper, quoi. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Hein? Qu'est-ce qu'on a? Bref, comparé à ses pairs, elle a beaucoup à envier. Alors, il y a Larui qui dit que Kaido la soumet, lâche ça Rio. Alors, Larui, malheureusement, je ne peux pas être d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'elle a combattu Kaido toute la nuit. Ensuite, Kaido était d'accord pour s'allier avec elle. Ensuite, Kaido, il a dit quoi? Une fois qu'on aura le monde, on pourra s'entretuer autant qu'on veut. Donc, il a pas dit je pourrais te soumettre. Tu vois ce que il soumet à Kainu. Il soumet n'importe quel amiral. Aramaki, il en fait sa chose. Mais Big Mom, tu ne la soumets pas. Tu ne soumets pas Big Mom. C'est une véritable Yonko. Tu la soumets pas. En plus, si elle se retire de la durée de vie, laisse tomber, c'est encore pire. Donc non, frérot, je te comprends dans le sens où, voilà, Kaido, c'est Kaido. C'est un patron. Mais moi, je pense qu'il faut aller au-delà du chara design de Big Mom. Il faut aller au-delà des petits moments où elle a perdu un peu de temps. C'est une vraie Yonko. Ça s'arrête là. Bon, à qui elle n'arrive pas à mettre 2 personnages qu'elle aurait normalement dû écraser dû à des erreurs de débutante.
Premièrement, elle ne s'assure pas qu'ils sont morts avant de retourner sur le toit. C'est pathétique pour un personnage censé maîtriser le HDO. On n'a aussi aucune preuve tangible qu'elle ait utilisé son HDR avancé sur Kidelo. Donc, Ouais, mais en fait, là, le problème, c'est que les arguments qu'il utilise, il y en a beaucoup qui utilisent ces arguments, enfin, il y en a beaucoup qui disent, peut-être à juste titre, vous me donnerez votre avis, qui utilisent, enfin, qui parlent de ça pour dire que Big Mom les aurait battus sinon. Big Mom les aurait battus. Beaucoup parlent de Big Mom qui a été très nerfé. Il y en a beaucoup qui disent d'ailleurs que Big Mom aurait pu se retirer beaucoup plus de durée de vie. La petite durée de vie qu'elle s'était prise, qu'elle s'était retirée. Fallait quand même que Kidelo gagne. Maintenant, faut également, enfin, c'est le même débat pour Zoro et King. Si King ne retire pas ses flammes, Zoro HDR épuisé. Si Queen ne va pas mettre une claque à la femme là, eh bien Sanji ne le tape pas comme il l'a tapé. Donc en fait c'est la même chose pour eux tous. On peut même aller au-delà si on veut. Si Kaido dit à Luffy je vais t'esquiver, il a dit je ne t'esquiverai pas. S'il l'avait esquivé, je pense qu'il faudra avoir une vraie discussion sur ça. Moi, vous connaissez mon avis, c'est le même niveau global. Donc des fois ça se joue à rien. Concrètement ça se joue à rien, donc il y a des petits trucs qui favorisent et qui font que tu peux gagner. Voilà pourquoi moi je ne comprends pas ceux qui disent Sanji il est devenu beaucoup plus fort que Queen. Kidelo a 2 tartes Big Mom. Zoro est beaucoup plus fort que King. Mais bien sûr, mais pendant qu'on y est. Mais oui, pendant qu'on y est, oui. Oui, il est niveau Yonko, Zoro, pendant qu'on y est. On est chez les fous. On peut dire ce qu'on veut. Au-delà de ça, il faut voir surtout ce que l'auteur a voulu raconter. Globalement, ils ont eu leur power-up, ils ont galéré, ils en ont chié pour atteindre ce niveau de puissance. encore une fois, on questionne la Battle IQ. Et ça, c'est pas très bon pour Big Mom, qui justement s'appelle Big Mom. Si ton blaze, il n'est pas stylé, ça peut même affecter ton aura. Le blaze, en fait, c'est une manière vraiment... Big Mom, c'est pas stylé. Bah, ça la... Ouais, bon, ok, chacun son avis là-dessus. Moi, de mon point de vue, ça la caractérise bien en tant que mère qui a plusieurs enfants, qui a un empire, qui a une gigantesque famille. Mais bon, après, ça, c'est comment moi, je vois la chose. D'ailleurs, j'ai jamais vu personne dire que le nom était... Ça pue la grossophobie. Je suis désolé. Là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est vraiment compliqué. Hein. Là, j'essaie de passer outre depuis tout à l'heure, mais là, ça, c'est franchement, ça pue la misogynie, le sexisme et la grossophobie. Hein. Là, au bout d'un moment, on va falloir se calmer. Hein. vraiment très pertinent. C'est très, très, très limite, hein, franchement. Mais bon, allez, avançons. Parlons de Mihawk et tout. Parlons de Garp, Mihawk et tout. Allez. De contribuer à l'aura d'un personnage. On a Rayleigh, par exemple, le Seigneur des Ténèbres, ou Kaido s'embête. Tu vois des personnages comme ça que même avant la réintroduction, Jack la sécheresse, tu jettes un blaze qui vraiment en jette. Déjà là, le personnage en termes d'aura est déjà sur la bonne voie. Mais si on veut vraiment parler perte d'aura, Aramaki, lui, sa perte d'aura doit être étudiée pour les archives. J'ai jamais vu un personnage. Voilà, là, sujet très intéressant. Lâchons Big Mom, parlons d'Aramaki, parce que là, effectivement, le cas Aramaki est un cas très, 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 je pourrais continuer encore longtemps, intéressant. Parce qu'en termes de perte, il n'y a pas que de la perte d'aura, il y a de la perte d'aura, de dignité, de tout, de respect, de tout. Il a tout perdu. Shanks l'a mis en slip. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est cru, mais c'est la vérité. Il a mis en slip, Shanks. Perdre en aura aussi rapidement que lui, franchement. D'abord, il arrive. Ah, c'est terrible. Massacre King et Queen, c'est incroyable. Tout le monde est content. Il y a des termes sur les lieutenants. Enfin, massacre King et Queen, bon. De quel King et Queen parle-t-on hein concrètement, n'exagérons pas. Un mec qui... En fait, c'est simple, hein. Ishiroda a mis les points sur les i il y a pas longtemps. Hein. Morley, quand t'as du mal à toucher Morley, voilà. S'il vous plaît. King et Queen, attention. Les amiraux, juste pour qu'il nous montre sa transformation de brocoli. Okay. Non, les termes sur les commandants, mais non. Parce que, en fait, c'est simple. Les termes sur les lieutenants et les amiraux. Ceux qui me disent que Aramaki a dit les termes sur les commandants, en disant vous n'êtes que de petits commandants, blabla, je vais répondre que Crocodile a dit les termes sur Mihawk en disant qu'il peut l'écraser, ils vont bouder. Pour éviter à tout le monde de bouder. Lâchez ça. Ne parlez pas de... Voilà, c'est facile. C'est facile quand t'as des mecs éteints qui en peuvent plus, qui ont pas d'armes, qui ont pas de... Un qui a perdu une aile, un qui perd un bras. S'il vous plaît. Lâchons ça. Il faut respecter l'œuvre. Je l'ai vu devant Morley, il s'est chié dessus Aramaki. Pour éviter que tout le monde boude, pour éviter qu'on parle de Crocodile et tout, voilà. On va parler de choses un peu plus sérieuses. Juste pour qu'il nous montre sa transformation de brocoli, ok. Personne n'était trop impressionné par le design. Ensuite, on a... Personne n'était impressionné par le design, oui, c'est vrai.
C'est vrai, tout le monde s'en foutait un petit peu. En fait, le problème, c'est que en termes de design, c'est compliqué, ouais, c'est un peu éclaté hein, en termes esthétiquement parlant, c'est catastrophique, mais c'est un choix judicieux de l'auteur. Hein. L'auteur, voilà, il l'a fait exprès parce que l'auteur savait qu'il allait lui chier dessus, donc c'est bien joué. Ce qui se passe avec Shanks, en prenant le contexte, c'est logique, mais nul ne peut nier que personne n'a blessé l'aura des Amiraux en tant que groupe, plus qu'Aramaki. Saturne aussi, perte d'aura légendaire de son introduction. Le mec, il puait le flow, il puait la menace, la tension. Et là, quelques chapitres plus tard, pendant longtemps... Alors là, je suis pas d'accord. Pour le cas d'Aramaki, oui, totalement. Il a perdu... là, il est endetté jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Voilà, comme les gens qui roulent sans permis, qui font un accident de voiture. Voilà, hop. Voilà, endetté toute ta vie. Là, Aramaki, il est foutu. Concrètement, là, il peut plus rien faire il y a plus rien à rattraper, hein, c'est fini pour lui. Surtout que d'ailleurs, il a même pas parlé de Morley. C'est très très étonnant, parce qu'il n'y a pas que Shanks, hein. Il y a Morley, hein. Pas juste parler de Shanks, hein. Le fait de se chier devant Morley, c'est très compliqué. Mais Saturne, je suis pas vraiment d'accord, hein. Saturne, quand je vois Luffy et Sanji devoir esquiver, que je vois Kizaru se faire éclater et Saturne qui revient... Ah non, pour moi, en termes d'aura, en toute honnêteté, je comprends pas trop... Non, il est pas endetté, Saturne, hein. Je voulais moi-même chier sur le Gorosei tellement Saturne m'avait dégoûté. Ce qui va vite Saturne t'a dégoûté. Bizarre. Se remédier avec Venus Joro et Pumba. Mais ça, c'est une autre histoire. On va en parler plus tard. Et juste avant le classement, pour analyser un cas un peu plus complexe. Ah. Est-ce que vous m'entendez me frotter les mains? Un cas un peu plus complexe. Tiens. Dès son introduction, on sait ce qu'il représente dans l'histoire, ce qu'il représente pour Zoro. Je vais être totalement objectif. Hein. Je ne vais pas lui chier dessus à Mihawk. Je vais être totalement objectif, comme je l'ai fait tout à l'heure quand il a montré la liste. Le deuxième personnage principal, si on veut, il gagne Max Honora. Peu de temps après, lorsqu'on apprend c'est quoi un empereur et que Barbe Blanche parle de la rivalité entre Shanks et Mihawk, la scène où Mihawk le traite de moi. Oui. Doucement. Barbe Blanche parle de combat à l'époque. Hein, la scène arrive en même temps que quand on nous dit que les 4 pirates les plus forts du monde sont Shanks, Big Mom, Barbe Blanche et Kaido. Il n'y a pas de Mihawk, il n'y a pas de mention. Donc non, il nous parle de Mihawk, on dit c'est bien, mais c'était à l'époque. Et on ne connaît pas le niveau de Shanks de l'époque, pas exagéré non plus. En show, elle prend un tout autre sens et encore ensuite, voilà, Mihawk qui joue un petit peu avec Shanks, qui juste après va boire avec lui. D'ailleurs, j'ai pas la page, mais là, pour ceux qui disent oui, mais comment il lui parle même niveau, est-ce que vous vous rappelez de Enies Lobby, Jabura, Lucci? Tout le monde est au courant que Lucci valait à ce moment-là, grosso modo, de Jabura vis-à-vis des valeurs et du d'Uriki. Il y a l'image avec les ombres où ils grognent un petit peu. Personne n'a jamais dit que Jabura avait le niveau de Lucci. Bon, bah, c'est la même chose. C'est une relation amicale, hein, concrètement. Juste après, il a bu avec lui, il a rigolé avec lui. C'est pas entendable, ça, comme argument. 2024, c'est pas entendable. Pas du tout. Ça, c'est du T-Punk. Mais oui, non, mais c'est pas entendable. Non, mais il y a des arguments, si vous voulez, où on peut parler, mais là... Il l'avait traité de manchot, gagne en aura, à Marineford. Il gagne en aura? Ok, bon. C'est là justement que les choses vont se corser. Ah, là, ça va se corser. Ça, là, pour se corser, ça va se corser. Aïe. Et là... Un peu pour le personnage, parce que justement... C'est-à-dire, c'est drôle, hein. Là, il y a Kaido, là. Au milieu de tous ces golemons, là, il y a Kaido. C'est formidable. J'aime beaucoup Épée de Peace. Beaucoup en aura, pour d'autres, il a gagné énormément. Les mathématiques de Zinzin. Ils sont trop fous. Regardez ce qu'ils ont fait. Non, ils sont trop fous. Ah non, c'est fort. Ah non, j'applaudis. Ah non, ils sont trop forts. Ah non, ils sont beaucoup trop forts là. Ah mais là je dépose le chapeau de paille là les mecs. Ah non, mais ils sont trop forts. C'est un truc de ouf, ils sont partis prendre ils t'ont fait des lignes de plusieurs couleurs et tout. Non, c'est vraiment fort. Non, exceptionnel. Mais c'est vraiment les gens qui ont vu Mihawk comme quelqu'un qui forçait pas vraiment à Marineford que voilà, sa performance était incroyable. D'autres ont vu ça comme s'il donnait tout ce qu'il avait. Et pour eux... En fait, le problème, c'est pas tant les avis des uns et des autres. Parce que moi, les avis des uns et des autres, voilà. J'ai tendance à dire que en fonction du sujet, je m'en fous pas. Des fois, c'est intéressant de juste écouter les avis. Des fois, quand je connais les faits, qu'un mec me dit oui, mais moi, je pense que ça m'intéresse pas trop. En l'occurrence, pour Mihawk, il a dit
je ne lui ferai pas de cadeau. Bah, au bout d'un moment, va falloir arrêter de faire semblant. Je ne lui ferai pas de cadeau, ça veut dire que le mec, il va pas être à 1%. C'est tout. Maintenant, combien même on me dire, oui, mais il est pas à 200%, il est pas en train de faire le combat de sa vie. Ok, mais de là à me dire, il est à 0,1%, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faut pas exagérer. Moi, je veux bien, je suis d'accord, hein, c'est pas l'équivalent de King contre Zoro à la fin. Mais, n'exagérons pas. La performance était pathétique. On a aussi ce qui s'est passé récemment avec le chapitre 1058. Ah, c'est tout? Il s'arrête là pour Marineford? Ah ouais, non. Ah ouais, non, non, non. Non, là, après avoir passé autant de temps avec Big Mom, ne pas évoquer Vista en détail, ne pas évoquer Jose, surtout, ne pas évoquer Crocodile qui lui chie dessus ouvertement, c'est mieux que t'en parles pas. En fait, vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie d'être... J'essaie d'être le plus bienveillant possible. Ne sors pas la vidéo, quoi. Et si t'as vraiment envie de la sortir, ne parle pas de Mihawk. En fait, tu passes pour quelqu'un d'effrayé. Tu passes pour quelqu'un qui est effrayé à l'idée de parler de ce qu'il a fait Mihawk, de comment les gens parlent de lui, de comment les gens le méprisent. Donc c'est un peu... Moi, vous voyez, tout à l'heure, j'étais totalement objectif et honnête. J'ai utilisé ces critères avec Laura et tout. J'ai parlé de Garp, j'ai dit très bon. Et vis-à-vis de ces critères, très bon. Bon, Kizaru, bien sûr, j'ai dit que c'est de la merde parce que c'est objectivement de la merde. Mais j'ai été honnête. Là, tu dis juste que oui, c'est un peu compliqué. Mais bon, allez, que voulez-vous, c'est pas grave.